Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, au titre de cette vidéo, ça va être une vidéo un peu particulière parce que c'est une vidéo présentation et une vidéo remerciement. De base, je devais faire une vidéo remerciement, mais quelqu'un dans les commentaires m'a dit ça serait cool que tu nous parles un peu plus de toi, un peu plus de quoi tu vis, un peu plus de qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, quel est ton parcours, etc. etc. Et je me suis dit je vais essayer de faire cette vidéo, donc ça pourrait être super cool. Et du coup, je me suis dit bah, de faire une vidéo que de remerciements, je vais faire une vidéo un peu présentation. Je trouve que ça fait un peu 2016 et je me suis dit que ça pouvait être super cool en fait de la refaire un peu à ma sauce. Ça va être très simple d'ailleurs, j'ai pas mis de script, de parler, de dire les choses comme j'ai envie, je trouve ça beaucoup plus chouette. Du coup, si tu débarques sur ma chaîne ou si tu t'es abonné mais que tu me connais pas trop, laisse-moi un peu me présenter. Du coup, je m'appelle Iris, j'ai 23 ans et j'ai décidé de changer de vie et partir du sud au sud-ouest. C'est pas très loin, mais c'est quand même pas mal. Alors mon parcours, ça va être très simple. Je suis passionnée de théâtre depuis toute petite, donc j'ai fait un double cursus. Donc j'ai fait une fac de théâtre, donc une fac de lettres avec cursus théâtre, et en parallèle je suis florentine. Alors qu'est-ce que c'est qu'être florentine? Je suis diplômée des cours Florent. C'est une école privée de théâtre qui est un peu partout en France. Du coup c'est vraiment pour moi une passion, le théâtre, le cinéma, et mon grand rêve c'est de devenir actrice. Quand j'étais petite, je disais pas je vais être princesse ou maîtresse, je disais je vais être actrice, et du coup c'est toujours à la page. Mais du coup c'est ça, c'est vraiment ma passion, ma première passion. Sauf que j'ai terminé mes études il y a 1 an et demi et je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais évidemment essayer de travailler parce que pour ceux qui savent pas, c'est un milieu quand même fermé qui demande énormément de travail mais aussi énormément de chance, et j'ai essayé vraiment de travailler, de continuer en fait ça. Donc j'ai réussi à avoir un agent sur Paris, donc ça va faire 1 an maintenant que j'ai mon agent. Mais il faut savoir que le Covid s'est invité et que du coup c'est devenu encore plus compliqué que ce que c'est compliqué déjà, donc il fallait quand même un plan B et il faut déjà que je puisse vivre, et en plus de ça je voulais faire quelque chose de ma vie quoi, je voulais vraiment découvrir d'autres choses. Parce que je vais faire une petite aparté, peut-être une grosse, je sais pas, mais il faut savoir que je suis très curieuse. Je suis curieuse de découvrir beaucoup de choses, j'adore le voyage par exemple, et j'adore découvrir plein de disciplines, vraiment plein de disciplines. Et du coup, quand j'ai terminé ces 3 cursus là, c'est quand même 3 ans, et je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'ai eu une opportunité à la fac où un ami habitait dans une petite ville à côté de ma grande ville, où il m'a dit voilà, j'ai une école qui vient d'ouvrir et c'est une école d'acrobatie gymnique artistique voltige et j'y vais, est-ce que ça t'intéresse? Il m'a dit vraiment j'ai pensé à toi, t'aimes danser, moi j'adore danser depuis toute petite, j'ai fait du contemporain, j'ai fait la danse classique quand j'étais jeune mais vraiment c'était pas fait pour moi, j'ai fait la danse orientale aussi, pas longtemps mais voilà, j'ai toujours aimé danser, et il m'a dit bah, j'ai un peu pensé à toi, est-ce que ça te dirait tout ça, et je me suis dit bah j'ai 21 ans, je viens de terminer mais je veux rester dans le milieu artistique, bon vas-y, je me lance. Et je me suis lancée, je suis partie vivre dans une petite ville à côté de chez moi où cette école-là était en train d'ouvrir, c'était leur première année. Et j'ai passé du H24 au théâtre à de 8h du matin à 17h faire du sport à haut niveau, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, je faisais du sport tout le temps avec des coachs, avec des entraîneurs, et j'ai appris les bases de la gymnastique et la voltige, donc le tissu aérien, pas avec des chevaux. Et du coup ça m'a énormément plu, sauf que la ville où j'habitais ne me plaisait pas du tout. J'ai eu des problèmes d'intégration quand je suis arrivée parce qu'ils se connaissaient déjà tous, et c'est vrai que ça a été très dur pour moi. Et suite à ça, je me suis fait une grosse blessure en bascule coréenne. Alors c'est les personnes qui sautent sur une planche en bois en fait. Il y en a un qui saute, l'autre qui appuie et il saute. Voilà, ça c'est la bascule coréenne pour ceux qui savent pas. Et je me suis mal réceptionnée et j'ai eu une grosse subluxation du genou droit et ça m'a immobilisée pendant 3 mois avec une grande attelle. J'ai eu très peur, j'avais pensé avoir les croisés et finalement j'ai eu que ça. Mais c'était déjà énorme, et donc c'est très compliqué d'arrêter du sport aussi intensément d'un coup, surtout quand on a du mal à s'intégrer et qu'on est pas jeune pour le sport. La gymnastique commencer à 21 ans c'est très compliqué, et du coup en fait j'ai tenu 1 an, j'ai recommencé la 2e année. Mais au milieu j'ai arrêté parce que je me sentais pas du tout heureuse et c'était très compliqué pour moi. Mais j'ai adoré, j'ai découvert le tissu aérien et ça a été un coup de cœur, et je me suis dit qu'évidemment maintenant j'avais des grosses bases et que j'allais continuer. Et du coup pour Noël j'ai eu un tissu et je cherche à pouvoir l'installer parce que c'est très compliqué à installer, mais pouvoir continuer et m'améliorer encore et encore jusqu'à devenir vraiment au top. Donc ça vraiment je remercie, parce que sans eux en fait et sans cette découverte j'aurais jamais découvert une part de moi qui aimait ça en fait. Du coup, sauf qu'il fallait bien que je fasse quelque chose d'autre. Et là je me suis dit bon,
qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et il faut savoir que ça fait 4 ans que je suis avec ma copine, avec ma compagne, qui en fait, elle, vient du sud-ouest et qui est fille d'agriculteur et d'agricultrice et d'éleveur de chevaux depuis des générations. Et elle a un projet d'agriculture en fait, d'une exploitation, et elle s'est dit bah voilà, suis-moi là-bas et on va découvrir une nouvelle vie, tu vas arrêter de venir citadine et te rapprocher un peu plus de la nature, un peu plus de la campagne, et peut-être que tu vas découvrir autre chose. Et moi je suis passionnée de nature aussi, d'animaux, et je me suis dit bah pourquoi pas. Et voilà, je suis partie, je l'ai suivi dans le sud-ouest chez sa famille, dans sa ferme, avec mes beaux-parents qui sont éleveurs de chevaux et aussi de bovins et d'autres choses, et donc c'est pour ça que j'ai fait ces 2 vidéos là. Donc les vidéos qui m'ont amené plus de visibilité, c'est la vidéo une journée avec moi à la ferme et la vidéo je change de vie. Mais je ne veux pas être agricultrice ni fermière, pas pour l'instant, en tout cas peut-être un jour, mais j'apprends avec mes beaux-parents, j'apprends le contact des animaux, j'apprends à ce que c'est une vraie vie d'agriculteur et d'agricultrice, donc je suis très très contente. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui me tenait vraiment à cœur sur YouTube, donc cette journée à la ferme. Et il faut savoir que comme j'étais très curieuse, je me suis dit comment je vais appeler ma vidéo YouTube. Et ma vidéo YouTube en fait, je voulais l'appeler pas par mon nom et mon prénom de base, je voulais l'appeler par, c'est une autre parenthèse dans une parenthèse, mais je voulais l'appeler soit Paradox Girl, soit Iris Paradoxal. Il faut savoir que j'adore ce mot là parce que je trouve qu'il me représente énormément. Exemple, je ne me maquille pas, je pense que ça se voit, je me maquille jamais, et j'ai pas eu l'éducation du maquillage, et en grandissant j'ai pas eu le besoin ou je n'ai pas senti l'envie de me maquiller. Et ça n'empêche que je suis passionnée par les influenceuses et youtubeuses comme Sananas, Gael Garcia Diaz, Ayo Coralie, toutes ces personnes-là qui se maquillent pendant des heures avec des gros make-up, hein, et je peux regarder ça pendant des heures sur YouTube. Voilà, pour moi ça c'est un paradoxe, je dois pas être la seule, mais je me suis dit waouh, j'aimerais tellement faire ça, et j'aimerais tellement faire plein de choses sur ma chaîne YouTube. Et moi étant une grande consommatrice de YouTube, vu que c'est un peu ma génération, j'avais beaucoup entendu parler de oui mais il faut que tu te cantonnes à un seul sujet. C'est vrai qu'il faut pas s'éparpiller, mais moi j'avais pas envie de parler que d'un seul sujet. Du coup, je ferme la parenthèse et ça nous amène à qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne YouTube. Comme vous avez pu le voir, une vidéo qui parle de la campagne et le reste c'est sur des livres. Mais ça ne va pas rester comme ça. Il y a 2 vidéos par semaine, je sors 2 vidéos par semaine, d'ailleurs c'est un gros taf parce que à côté de ça, je travaille en 35 heures. J'ai un boulot normal entre guillemets, comme il y en a qui penseraient, un peu plus normal, mais je suis dans une maison de la presse où je travaille en contact avec les livres et c'est quelque chose qui me passionne énormément vu que beaucoup de mes vidéos sont en rapport avec les livres, et je compte garder le dimanche que pour les livres, avec le contexte que j'ai créé de ce que j'ai lu et ce que j'ai terminé la semaine parce que je lis énormément, rapidement, et du coup je voulais toujours avoir ce côté quotidien en fait, des références de livres, des résumés pour vous donner envie de lire, et ça me tient énormément à cœur, donc je vais les garder le dimanche. Mais les vidéos du jeudi vont être un peu différentes, donc je garderai forcément une vidéo tous les mois, au moins une minimum sur la campagne, sur l'agriculture, sur la ferme, sur tout ce monde-là. D'ailleurs la prochaine c'est sur le toilettage des chevaux et j'ai vraiment très hâte de la faire et de vous la montrer. Et sinon, je vais introduire 3 nouveautés. Il y en a une que j'ai déjà parlé brièvement, d'ailleurs c'est celle qu'on a dans ma barre d'infos, pour ceux qui savent pas, je suis atteinte de troubles 10 et pas qu'un, des troubles de l'apprentissage, des troubles du comportement, j'ai un TDA avec hyperactivité, donc un TDAH, et ça je veux vraiment en parler. Donc je vais sûrement faire une grande vidéo où des gens qui m'ont suivi scolairement parlent un peu de ces troubles-là, et je vais aussi faire plusieurs petites vidéos fun où je vous raconte des anecdotes qui me sont arrivées en fait à la fac et toute ma vie, parce que j'ai des anecdotes en veux-tu, en voilà, et je pense que ça peut vraiment être très fun de les raconter, donc j'ai vraiment très hâte. Et 2 grosses nouveautés, la première nouveauté c'est je suis accro au film autant qu'au livre, j'ai baigné là-dedans. Je pense que ça va vous paraître logique vu que je rêve d'être actrice, j'ai fait des études de théâtre, donc évidemment depuis toute petite je regarde autant de films que je lis autant de livres, et du coup je me suis dit que je voulais absolument faire 50-50, donc je vais aussi me pencher sur les livres parce que je suis autant accro. J'ai des livres de lecture où je marque tout, je classe tout pour mes livres, mais j'ai exactement la même chose depuis que je suis au collège. Pour mes films, j'ai un carnet de lecture, donc j'en suis à mon je sais pas combien, où je note mes films, je les range par classe et après je les compte pour voir le nombre de films que j'ai lus et je fais des comptes à chaque fois. Donc je classe vraiment, ces 2 parties-là sont 50-50 et je me ferai un plaisir de vous montrer en fait les films à ne pas rater, voilà, avec sûrement des vidéos à thème ou des films un peu où je vous présente un peu pour vous donner un peu l'eau à la bouche, à peu près la même chose que je fais avec des livres, donc vraiment j'ai très hâte. Et la dernière nouveauté c'est l'éthique et l'éco-responsabilité dans les vêtements.
J'ai été éduquée sans fast fashion, j'en ai eu bien évidemment hein, quand j'étais jeune au collège et au lycée, mais c'était très rare, j'ai toujours été élevée dans la seconde main. Et quand j'ai grandi, je me suis aperçue que j'aimais bien aussi le neuf, que j'aimais bien aussi certaines marques, et du coup je n'achète que des marques quand je dois acheter en neuf, de l'éco-responsabilité et de l'éthique. Et je suis devenue amie avec une gérante de boutique fabuleuse là où j'ai habité toute ma vie, et je ferai une grosse vidéo, il y aura un showroom où je vous expliquerai un peu pourquoi il faut arrêter de porter de la fast fashion et essayer d'aller de plus en plus vers l'éco-responsabilité et l'éthique dans le monde de la fashion en fait, même si je suis complètement admirative d'Elena Situation avec leurs vêtements. Moi les vêtements de mode, la mode ça pareil j'adore, mais moi j'ai plutôt tendance à m'habiller de façon confortable, mais c'est vrai que voilà c'est encore un paradoxe, mais j'adore aussi la mode et la mode éthique pareil ça me passionne et j'espère vraiment vous en parler. Voilà, ça c'est ce que ma chaîne YouTube va apporter. Donc pour résumer, j'aurai les films, la campagne, les livres, sur mes troubles, et je vais rajouter sur les vêtements éthiques. Voilà, ça c'est les 5 qui me donnent vraiment envie. En tout cas, merci encore, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, merci à ceux qui me laissent des commentaires, qui m'encouragent. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur les réseaux sociaux littéraires aussi pour ceux que ça intéresse. Je remercierai jamais assez, j'espère pouvoir faire d'autres vidéos de remerciements, ça veut dire qu'on sera toujours plus. En tout cas, sachez que moi je fais tout à 90% toute seule, bien sûr ma compagne m'aide, mais c'est moi qui monte, c'est moi qui tourne et c'est un boulot monstre et ça me passionne et j'espère pouvoir le faire encore très longtemps. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. À dimanche. Bisous. Bye.